On appelle ça des commerces de proximité. Donc ça apporte justement la proximité. Proximité en termes de conseils, de précision de vente, de connaissance du client. Et puis surtout de l'aide à la décision d'achat, parce qu'il va pouvoir essayer beaucoup de choses, il va pouvoir voir beaucoup de choses, toucher, alors qu'en ligne, on ne touche pas. C'est vraiment du virtuel. Complètement, pour des accessoires, des fois, on va malheureusement sur la vente en ligne, mais on est quand même mieux conseillé dans les magasins. Et puis sur des vélos, c'est incomparable. On va avoir besoin de conseils, même si on peut chercher pas mal de choses en ligne. On a toujours besoin d'un être humain en face de nous qui connaît vraiment son matériel. Ce qui est compliqué dans le commerce en ligne, c'est qu'ils ont pris une grande part du marché par rapport au commerce de proximité. Les gens trouvent ça assez facile, ils commandent le soir chez eux, ils reçoivent le lendemain. Il y a deux choses qui sont vraiment embêtantes pour les magasins. La première chose, c'est que la vente d'accessoires, il commence à y avoir des prix cassés sur Internet, en dessous de notre prix d'achat. On ne peut pas résister à ça. Donc on est en train de tracter avec certains importateurs ou marques qu'il y ait des accessoires ou des choses qui soient vendues qu'en magasin et d'autres choses soient vendues qu'en ligne. Mais si les mêmes choses sont vendues en ligne et en magasin, ça ne fonctionne pas. Une deuxième chose, le commerce en ligne va avoir un impact énorme écologique sur les colis. En ligne, les gens vont commander 10 choses, ils vont les renvoyer les 10, ça leur coûte 0 francs pour les commander, 0 francs pour le retour. Et ça, je pense qu'il faut légiférer là-dessus parce que c'est une catastrophe écologique. Nous, on attend des partenaires comme la CCIG ou d'autres de nous mettre en relation avec des politiques, des décideurs, parce que ça peut être cantonal, mais c'est souvent au niveau national qu'on doit prendre ce genre de décisions. Entre autres, en parlant des envois gratuits et des renvois gratuits. Là, on est obligé d'avoir des appuis politiques assez grands. Et puis, ça paraît assez simple à mettre en place, mais les gens ne voient pas qu'il y a des milliards par année qui partent en vente en ligne, parce que ce n'est pas que de la vente en ligne suisse, c'est de la vente dans tous les pays européens. Donc, on est en train de perdre de l'argent en légiférant pas sur ce modèle.